Dans un lieu hors du commun, chargé de 5 siècles d'histoire, le moulin de Laubardemont à Sablons, Didier Rodriguez vient d'ouvrir un lieu atypique, le village du livre. Plus de 500 000 livres, photos, timbres, cartes postales et tant d'autres choses à découvrir. On a essayé de mettre en scène le livre et l'objet pour que ça soit plus ludique pour des gens qui s'éloignent de plus en plus du livre en réalité. Et chaque personne qui vient visiter à la sortie est vraiment ravie. Enfin, on a vraiment un retour très positif de ce qu'on a fait et qui nous incite à continuer. L'important c'est qu'ils viennent. Voilà, il faut arriver les gens. Combien de temps on peut rester là pour vous? L'objectif c'est quoi? Alors l'objectif, on a fait un petit snack qui fait que les gens peuvent manger entre midi et deux. On ouvre à 10h. En arrivant à 10h le matin, en mangeant tranquillement, vous pouvez repartir à 4-5 heures de l'après-midi. Vous avez passé la journée et vous n'avez pas vu la moitié de ce qu'il y a, enfin même le dixième de ce qu'il y a à voir. Le propriétaire des lieux vient de faire entrer dans ses collections la bibliothèque prestigieuse de Roland Dumas. Il y a une bibliothèque d'édition originale qu'il avait dans sa chambre et l'autre bibliothèque qu'il avait dans son bureau avec ses archives. Voilà. Donc vous avez des dédicaces de Pavarotti, vous avez des écrits de Lacan, vous avez Pablo Picasso, Giacometti, vous avez Vergès qui était son ami, avocat, tout un tas de célébrités, ainsi que Jacques Attali, beaucoup de personnages. De nombreux invités sont venus admirer cette bibliothèque de l'ancien ministre. Et Gilbert Mitterrand, lui, est venu rencontrer Roland Dumas, un proche de la famille Mitterrand. Roland Dumas, je le connais, ou du moins lui me connaît depuis que je suis né. Donc ça c'est pratiquement un long compagnonnage. Et ma relation avec Roland est de l'ordre de l'affectif et davantage que du politique. C'est une page de la vie, de la mienne et de la famille, Roland Dumas. Moi, ce qui me frappe, c'était la similitude avec ton père dans les passions. Oui, ce sont des hommes de passion, ça c'est clair. Bon, mais moi, Roland, je n'en parlerai pas sur un plan que je n'ai pas forcément connu, sauf que j'ai connu son lieu de vie, qui était en Gironde, à Saint-Selve. Et donc, la bibliothèque qui est présentée là, je l'ai vue in situ. Et nous en avons parlé, il s'interrogeait de ce qu'il pouvait en faire et le devenir de ces très beaux meubles déjà et de cette collection. Et j'apprends tout d'un coup qu'elles seront ici, dans la communauté d'agglomération que je présidais. C'est à ce titre que je suis également associé à cet événement, à cette inauguration. Le retrouver ici sur place et évoquer tous ses souvenirs, c'est toujours un moment partagé et fort avec lui. Et je peux le voir à Paris quand je veux aussi, mais là c'est une occasion du côté du Libournais qui est original. Mais pourquoi cette passion Mais il ne se passionnait pas que pour ça, il se passionnait pour l'art, il se passionnait pour la géopolitique, pour la politique, c'est un homme de passion. Alors, tu veux dire que pour réussir en politique, il faut être passionné? Je crois qu'il faut être passionné, c'est vrai, et il ne faut pas être enfermé uniquement dans l'univers politique. Et lui, comme d'autres, savaient inspirer leur vie politique par des ressources bien au-delà qui permettaient d'alimenter la réflexion et l'action. Et toi, enfant, c'est quelqu'un qui était très proche de ton père, intellectuellement? Très proche, je veux dire, intellectuellement, oui, puisque je l'ai toujours vu là, mais dans la fidélité aux choses, dans la permanence, dans l'amitié, dans les épreuves, je veux dire, l'indéfectible. Ouais. Indéfectible. J'ai certainement eu des sujets de divergence, mais c'est autre chose qui les rassemblait. Et Roland, sur tout le projet européen, tout ça, c'était les doigts de la main. Il a subi les épreuves qui lui permettent d'avoir des réflexions sur l'Europe de demain aussi, quoi. Et le monde tout court. Elles sont d'actualité? Elles sont d'actualité. Mais les questions qui se posaient au moment de la chute du mur de Berlin, par exemple, ne sont toujours pas résolues. En tout cas, les questions étaient posées sur l'élargissement ou l'approfondissement, sur
l'Europe du marché, une Europe politique. Tu avais toujours rêvé d'être député européen. Parce que tu J'ai croyais toujours dans dit l'Europe. Tu croyais dans l'Europe. Je suis un Européen convaincu, mais une Europe politique. Je ne dirais pas plus. Et la politique, c'est quand on voit le monde aujourd'hui, je trouve que ce qui se passe aux États-Unis, en Chine, en URSS, les Européens n'auraient, comment dire, ce sont autant de prétextes qui devraient les motiver 15 fois plus ou 100 fois plus que des débats sur une Europe où chaque État voit aussi ses intérêts. Ce sont des débats qui me semblent tellement loin d'une réalité du monde que j'aimerais... Et avec François Mitterrand et lui, ils étaient très européens au sens... mais ils n'étaient pas européens pour être européens. Ils étaient européens parce que le monde tel qu'il se construit nous impose de créer ces grands ensembles ou de disparaître tranquillement. C'est un choix. Voilà. T'es ému de le retrouver là, de le voir Oui, parce que je l'ai vu il y a 2 ans, hein, mais il a de plus en plus de difficultés à se déplacer, donc je le rencontre moins qu'avant, mais je sais qu'il est là.